Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. Environ 130 personnes ont discuté de l'avenir des églises en Gaspésie lors d'un colloque tenu à Grande-Rivière la semaine dernière. Jean-Denis Laperrière fait le tour de l'enjeu. C'est le 26 octobre dernier, à l'église de Grande-Rivière, que s'est tenu le colloque régional du patrimoine religieux en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Des participants de la Gaspésie et des îles, provenant de différents secteurs, tels que les fabriques, municipalités, MRC et organismes, ont échangé et réfléchi sur les perspectives d'avenir de leur patrimoine religieux. Comme l'explique Médard Doiron, président de la table de concertation régionale du patrimoine religieux de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, il était nécessaire de tenir ce colloque après avoir pris connaissance de l'étude effectuée par l'évêché en 2012 sur cette problématique. Avec tous ces gens rassemblés, il était possible de rechercher des solutions. Pour essayer de se faire une idée, je dirais, de est-ce que c'est possible de créer des partenariats, alors qui ferait en sorte que, à un moment donné, on verrait, par exemple, une église qui serait peut-être en train de se transformer, comme un centre multifonctionnel, par exemple, ou autre chose. Mais il fallait absolument, à un moment donné, je dirais, lancer ce message pour dire, je dirais, à l'ensemble, je dirais, des citoyens et des citoyennes de la Gaspésie et des îles, est-ce que vous êtes prêts à vous impliquer pour justement regarder des projets, je dirais, de transformation d'églises? Pour avoir une idée du sentiment d'appartenance à l'égard du patrimoine bâti religieux de la population, la Maison de la culture de Grande-Rivière a effectué un sondage d'opinion auprès de 363 personnes de la MRC du Rocher-Percé. Les résultats du sondage ont été révélés lors du colloque et montraient que même si la pratique religieuse avait diminué de beaucoup, les gens étaient quand même intéressés à sauvegarder leur patrimoine religieux. Samuel Méthode-Laflamme, directeur de la Maison de la culture de Grande-Rivière, nous explique les résultats. Et il en est ressorti que, par exemple, pour une des questions qui était l'utilisation des services, qui soit autant l'église, le presbytère, le cimetière et autres, donc ça peut être l'utilisation une fois ou une visite, et on a remarqué qu'il y a 75 % des gens qui l'utilisent durant l'année, au moins une fois, mais que c'est majoritairement des femmes et majoritairement des gens plus âgés. Donc on voit déjà là qu'on commence à avoir une problématique. Et par la suite, on voit que le sentiment d'appartenance est très fort pour l'Église et non le presbytère, et encore plus le cimetière. Donc les deux bâtiments ou lieux à préserver sont l'Église et le cimetière pour la population. L'Église pour les gens un peu plus croyants et instruits, et le cimetière plus pour la population non pratiquante. Donc c'est un peu un beau parallèle à faire. Et on voit que l'aspect préconisé pour sauvegarder le lieu, c'est la religion pour ceux qui ne sont pas croyants. Donc, il en est ressorti des belles variables assez intéressantes. Puis on voit aussi que l'aspect architectural arrive pas mal en dernier. C'est vraiment plus l'aspect religieux historique qui ressort pour la préservation de l'Église comme qu'on a ici. Et par la suite, on voit que la population a sorti comme trois clés qu'il faut pour qu'un projet de reconversion soit possible. On a l'intérêt de la population vis-à-vis du projet. On a le financement, puis on a la volonté de le faire du milieu municipal et autres paliers. Donc, ces trois clés-là sont, selon les 363 résidents répondants qui ont répondu au sondage, sont les clés de réussite d'un projet de reconversion ou de préservation d'un bâtiment comme celui-ci. Un constat a été fait par Monseigneur Gaétan Proulx, évêque du diocèse de Gaspé, au fait que le statu quo n'est plus possible. C'est d'ailleurs le thème du colloque. Cela veut dire que les fabriques ne peuvent plus travailler seules. Monseigneur Gaétan Proulx nous en dit plus. Les fabriques ne peuvent plus fonctionner seules parce que on a besoin d'une solidarité plus grande entre les fabriques parce que les églises sont moins fréquentées, il y a moins de sous qui rentrent aussi par le fait même. On a des grands bâtiments à rénover, à maintenir, disons plus, et donc ça devient de plus en plus difficile. Et donc aussi, on a de moins en moins de bénévoles qui peuvent prendre en charge un tas de réalités paroissiales, comme la catéchèse, par exemple. On a moins de catéchètes qu'on avait au niveau de l'élection des marguilliers. On doit avoir normalement 6 marguilliers par fabrique. Et actuellement, il y a des endroits où c'est très difficile d'en élire autant. Alors, puis même dans certains endroits, je pourrais même dire que des fois, on est obligé d'en nommer nous-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas le monde qu'il faut. Alors, en regroupant comme ça va permettre à 5
communautés, mettons, je dis 5 parce qu'ici, je pense que c'est ça, 5 ou 6 à Grande-Rivière, sont appelés normalement à se regrouper pour mettre en commun des ressources, non seulement financières, parce que financièrement, ça va aider aussi, mais en même temps de mettre en commun des ressources en personnel. Jean-Marie Fallu, représentant de la table de concertation régionale du patrimoine religieux de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, a été impressionné par ce qu'a dit Monseigneur Gaétan Proulx en indiquant que l'évêché est ouvert à la transformation des églises si la communauté a des solutions. Monseigneur Proulx, qui a été très pragmatique, puis qui a dit, les églises, si vous voulez les sauver, nous, on les démolit pas. Mais si vous ne trouvez rien comme mission, comme usage, vous allez contribuer à les démolir. Alors, commencez maintenant à trouver des alternatives. Donc, il y a donc une ouverture de l'Église, de l'évêché, pour transformer les églises. Autrement dit, une église peut très bien conserver son lieu de culte, mais aussi avoir d'autres usages. D'ailleurs, des exemples y ont été présentés. Monseigneur Gaétan Proulx en a justement présenté un alors qu'il était curé à Sainte-Foy. On avait une très belle église qui s'appelle Saint-Denis-du-Plateau, qui a été vendue à la Ville de Québec et qui est devenue l'une des plus belles bibliothèques de la Ville. Il y a des gens qui m'en parlaient aujourd'hui, il y en a qui ont dit « on est allé là, c'est vraiment une réussite extraordinaire », mais elle n'est plus dédiée au culte, il n'y a plus de culte dedans, c'est juste des livres, là, puis des espaces pour la lecture, pour le multimédia, tout ça. On a montré l'église de la Durantaye dans Bellechasse, où l'église est devenue un centre multifonctionnel et que le chœur, il ferme le rideau du chœur. Puis quand c'est le temps des célébrations liturgiques, il rouvre le grand rideau. Le chœur est là, comme ici aujourd'hui, là. Alors, l'Église sert le dimanche, elle sert pour des funérailles, malgré tout. Après avoir vu et entendu tout ce qui s'est dit lors du colloque, pour Serge Tidjani, chancelier du diocèse de Gaspé, on est capable d'en faire autant que les autres villes, mais la communauté doit aussi participer. Donc aujourd'hui, moi, quand je pars d'ici, le premier sentiment que j'ai dit, oui, on est capable et on va se faire confiance. Et ensuite, il faut embarquer nos communautés. Et quand je dis embarquer nos communautés, c'est chacune des 5, dans mon cas à moi ici, et les 5 ensemble. C'est-à-dire faire comprendre aux gens que ce changement-là, ça les prend pour que ça ait lieu. Et j'ai souvent dit, le sauve qui peut ne sauve personne. Ensemble, on pourrait se sauver. Et ça m'amène toujours à ce que je constate, ça fait bientôt 9 ans, 10 ans que je suis dans le secteur, la querelle des clochers et la peur du voisin. Nous autres, les curés, Emmanuel et moi, c'est facile pour nous de rouler dans 5 paroisses, mais faites les statistiques un peu. Combien de personnes, si c'est juste à Grande-Rivière une messe, combien de personnes des autres paroisses vont venir? Ou bien si c'était juste une messe à Sainte-Thérèse, combien de Grande-Rivière de Percé vont venir? Donc, qu'on élargisse notre sentiment d'appartenance en nous disant « c'est comme ça que nous pourrions travailler ensemble ». Et avec toutes les idées qui ont été proposées, c'est un bon point de départ pour la région de trouver les solutions pour la sauvegarde des églises. Alors aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'ouverture face à ces tendances, ces alternatives, puis aussi comment le Conseil du patrimoine religieux a fourni des guides intéressants, puis il y a des modèles au Québec qui existent déjà. Alors pour la Gaspésie, là, c'est vraiment un bon départ, je trouve, pour pouvoir aller de l'avant, pour non seulement sauvegarder les églises, mais mieux les intégrer à la vie communautaire. Comme les Anglicans ont bien fait ça. Les Anglicans, eux, ont créé des petites églises à la mesure de leur communauté. Alors que du côté des communautés catholiques, souvent on avait une grosse église. Elle venait d'où? Elle venait souvent de la vanité d'un curé qui voulait avoir son église plus gros que le voisin. Puis aujourd'hui, on est pris avec ça. Alors, il ne faut pas qu'on en ait le passé, mais aussi il faut se dire que la fonction première d'une église, c'est d'être au service de sa communauté. Alors, l'avenir des églises, c'est les gens des communautés qui vont en tirer parti. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière.